Il y a une semaine de cela, j'étais en train d'échanger avec un ami à moi et je lui ai posé la question de savoir quelle était pour lui la plus grande bénédiction qu'un homme puisse avoir. Et il m'a d'abord regardé, il a pris un temps de réflexion et il m'a répondu en me disant que pour lui, c'était le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir la pleine mesure de sa santé, le fait de pouvoir vaquer à ses occupations, le fait de pouvoir avoir la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir réaliser tout ce qui devait réaliser en fait. Et par la même occasion, le fait que sa famille, ses proches soient également en bonne santé, que pour lui, c'était voilà une grande bénédiction. Et moi, je trouvais que sa réponse était plutôt juste. Et je lui ai répondu par la suite en lui disant que la réponse, elle était correcte, mais que moi, je pense et je suis persuadé que la plus grande bénédiction qu'un homme puisse avoir, c'est la paix en fait. Ça paix parce que on peut être en bonne santé, on peut avoir la force, l'énergie, mais si on n'a pas cette paix-là, on ne sera jamais tranquille. On peut avoir tous les biens du monde. On peut avoir tous les châteaux, toutes les grosses voitures, tous les biens matériels du monde. Mais si on n'a pas cette paix-là, on ne sera jamais tranquille. En fait, il nous manquera toujours quelque chose. Et je lui ai pris un exemple en disant que actuellement, par exemple, il est en très très bonne santé et je pense que sa famille également. Mais par contre, il rencontre beaucoup de problèmes dans son lieu de travail. Et que par moments, il se posait beaucoup de questions par rapport au fait de savoir si il devait rester dans son entreprise ou partir. Et je lui dis rien que ça, rien que cette réflexion, il a déjà perdu sa paix parce que c'est une situation qu'il rencontre qui n'a rien à voir avec sa santé, qui était en train de troubler en fait sa paix. Et quand je lui expliquais les choses, il m'écoutait attentivement et il disait que effectivement c'était vrai ce que j'étais en train de lui dire. Parce que il est jeune, il est en pleine santé, tout va bien, mais dans son travail, ça ne se passe pas comme il faut. Ça ne se passe pas bien et que par moments, cette situation trouble en fait sa paix. Alors je lui ai dit, la paix en fait c'est quelque chose qui ne peut pas s'acheter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver au supermarché ou je ne sais où. La paix c'est quelque chose qui se travaille. En fait, le fait d'avoir la paix, c'est tout simplement de comprendre qu'il y a certaines choses qui sont à notre contrôle, qu'on peut contrôler, qu'on peut manager. Et il y a d'autres choses qui sont hors de contrôle. Et on ne peut pas vouloir se battre ou se confronter aux choses auxquelles on n'a aucun contrôle. Donc la seule chose à faire, en fait, c'est de se concentrer sur ce que nous contrôlons pour gérer ce que nous ne contrôlons pas. Par exemple, nous ne contrôlons pas les situations qui peuvent se produire dans notre vie. Mais par contre, nous pourrons contrôler nos réactions. Nous pouvons contrôler le fait de comment on aborde une situation. Nous pouvons contrôler nos émotions et ça, c'est le plus important parce que dès lors qu'on arrive à avoir ce contrôle-là en fait sur nous-mêmes, on commence à être en paix. On commence à être en paix. C'est pour ça que tu vas voir des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et quand il y a
voilà, des moments où les affaires ne marchent plus bien, ils commencent à paniquer. Ils se mettent dans tous leurs états en fait. Pourquoi? Parce que ils veulent contrôler des choses qui sont hors de leur contrôle. Personne n'a prévu par exemple que le Covid arrive il y a 3 ans. Personne n'avait prévu ça. Personne n'a prévu par exemple que voilà, une pandémie comme ça arrive et ça met tout le monde dans l'incertitude. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Il y a beaucoup de relations, de mariages qui, voilà, beaucoup de personnes qui ont divorcé, qui sont séparées. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur argent. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des proches. Ça, c'est des situations qu'on ne peut pas contrôler. Mais par contre, on peut contrôler nos émotions. On peut contrôler nos pensées. On peut contrôler nos agissements. Et c'est sur ça qu'il faudrait qu'on mette l'accent afin de commencer à travailler ce côté-là pour justement accepter certaines situations pour pouvoir être en paix. C'est comme des gens qui perdent un être cher. C'est dur au départ. C'est très très dur. Parce que ces personnes-là n'acceptent pas encore la perte de cet être-là. Mais dès lors qu'elles commencent à accepter et qu'elles se font une raison, elles commencent à retrouver la paix. Et je veux que tu aies la paix dans toutes les situations que tu traverses. Je veux que tu comprennes que il y a des choses qui vont arriver et qui sont hors de ton contrôle. Et c'est à toi de comprendre qu'il faut accepter ces situations-là. Il faut accepter ces périodes-là. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et ta paix, en fait, il faut que tu la protèges davantage. Il ne faudrait pas qu'il y ait une situation, il ne faudrait pas qu'il y ait voilà, une période difficile qui t'enlève cette paix-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait une condition, peut-être de précarité, peut-être d'insuffisance, qui vient et te trouble cette paix. Il faut que tu sois toujours peace. Voilà, c'était mon message pour toi. Et j'espère que ce message t'a fait beaucoup de bien. Voilà, prends soin de toi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.